Qu'on soit enthousiaste ou réfractaire à l'idée de voir les constructeurs automobiles chinois arriver sur notre continent, force est de constater que nous avons tous une idée préconçue sur les modèles chinois qui nous seront proposés. Ils seront moins chers que nos productions nationales. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Voyez ça? C'est un smartphone produit en Chine, et pourtant, il est loin d'être le plus abordable du marché. Certains diront que c'est en raison de marges énormes, c'est partiellement vrai, mais pas que. La Chine est comme le Japon en son temps, passé du statut d'usine du monde occidental à copieur de technologie et enfin à une situation de leader innovant dans de nombreux domaines. Pour la voiture, si les modèles chinois nous ont bien fait rire au tournant du siècle dernier, force est de constater que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Une auto comme la MG4 est par exemple objectivement meilleure que ses concurrentes européennes et pour un prix plus mesuré. Il n'en est pourtant pas de même sur le marché des citadines. Certes, la Dacia Spring est la moins chère des voitures électriques sur le marché français, elle n'en est pas pour autant bon marché. Et en plus, ce n'est pas une voiture européenne, quoi qu'en suggère son logo. En effet, elle est produite par Dongfeng en Chine et importée. Sa concurrente directe est européenne, mais bien entendu avec nombre de composants chinois comme toutes les autos produites dans le monde. La Twingo E-Tech toute électrique est un peu plus chère, mais avec des prestations un peu plus élevées et provient d'une usine slovène à Novo Maesto. La voiture dont nous allons parler maintenant n'est pas proposée sur le marché français, mais uniquement en Italie. Elle y est assemblée et représente la première voiture toute électrique de la gamme DR, émanation du constructeur chinois Chery. Ok, personne ne connaît ce constructeur ici, mais il n'est pas, et de loin, un novice dans le domaine de la voiture de qualité. Depuis 2012, la marque produit en effet des Range Rover Evoque, des Discovery Sport et plus récemment des Jaguar XE et XF en Chine. Pas mal comme référence. Depuis de nombreuses années, DR Automobile est présent en Italie, mais c'est avec la 1.0 EV Urban Revolution, tout un programme, que le chinois compte taper fort. Assemblée en Italie à partir de pièces fabriquées en Chine, la voiture est bigrement séduisante. 3,20 m de long, 4 places, une batterie de 31 kWh, un moteur de 61 chevaux distribuant sa puissance sur les roues avant, une présentation moderne et attrayante avec un grand écran incluant Apple CarPlay et Android Auto laisse penser qu'on a affaire à une gagneuse. Pourtant, au-delà du concept et des chiffres, on revient vite à la réalité avec des prestations un peu décevantes, en comparaison de la fiche technique. Les 31 kWh de la batterie devraient offrir bien plus d'autonomie que les 210 km annoncés par la norme WLTP, et le 0 à 100 en 17 secondes laisse présager une conduite bien peu dynamique. Avec un prix unique de 25 900 €, elle se place au-dessus d'une Spring haut de gamme, et même qu'une Twingo qui, elle, a l'atout d'être perçue comme un modèle européen. Je parle bien entendu des prix italiens. Sa recharge est aussi en retrait par rapport aux standards européens, avec une charge en courant alternatif limitée à 6,6 kW et à 40 kW en courant continu, malgré la présence du standard CCS. Au final, elle n'écrase pas ses concurrentes, mais offre juste une alternative de plus pour disposer d'une citadine électrique qui, comme ses concurrentes, n'est pas si abordable que cela face aux autos thermiques. Si la Chine est devenue un acteur majeur dans le marché automobile mondial, elle commence à perdre son plus grand atout, ses coûts de production extrêmement bas. Comme les pays d'Europe de l'Est il fut un temps, l'argent apporté par les constructeurs étrangers enrichit la population. Les revendications en matière de qualité de vie et d'environnement relèvent les coûts et feront perdre au pays le statut d'usine du monde au profit d'un morcellement mondial des productions. Si les grands constructeurs automobiles se doivent d'être présents en Chine, ils n'en ont pas moins l'initiative et l'expertise. Sur le marché des voitures familiales et haut de gamme, Tesla démontre qu'en étant ingénieux et volontaire, la concurrence chinoise peut être contrée, même en produisant en Europe. L'usine de Berlin produit des modèles Y aussi rentables que ceux qui viennent de l'unité de Shanghai. Et l'exemple de DR en Italie démontre que les Chinois n'ont pas encore la main mise sur le secteur automobile. S'il ne faut rien attendre d'exceptionnel de la part des constructeurs traditionnels, l'Europe n'en est pas moins une terre d'innovation et de progrès. Le salut viendra peut-être de produits qui n'existent pas encore, s'ils parviennent à doser innovation, praticité, efficience et prix. Et cela pourrait bien être le fait de petites entreprises françaises comme Kate et sa future K1. Mais là, il faudra attendre sa présentation pour le savoir, et je serai sur le coup pour vous informer.
Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.